Salut et bienvenue à ce 6e épisode de la série Short and Sweet. Donc cette fois-ci, on va continuer notre discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour faire en sorte de combattre la grisaille de novembre, prendre soin de soi, aller chercher un petit peu plus d'avancement au niveau de notre santé, de notre forme et de notre bien-être également. Donc, ces derniers jours, on a discuté de plusieurs choses. Je t'invite à aller écouter le tout si c'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, on va continuer sur la perte de poids et on va essayer de boucler la boucle. Donc, je veux vraiment finir d'appuyer sur le clou pour qu'on puisse vraiment être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Parce que je trouve que ce qui est promu dans l'industrie, ça me parle pas beaucoup. C'est pour ça que je voulais pas m'identifier à ça, que je voulais pas adresser la perte de poids et que ça devienne une des choses que je discute. Donc, en fait, ce que je trouve, c'est que il manque des choses, puis que c'est pas fait d'une façon qui est intéressante. Donc, je vais apporter ma petite touche personnelle et discuter un peu plus de ce que moi, j'aimerais qu'on voit davantage dans l'industrie et qui sait, peut-être que ça va mener à quelque chose de positif. Donc, ce que je voudrais discuter, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à la chose, qui ont tenté de différentes méthodes pour perdre du poids et qui souvent ont été déçus. Donc, ça fait en sorte que ça laisse pas une bonne impression, ça laisse un petit goût amer, tout ça. Puis là, ben, on se dit, ouais, ça veut dire que je vais être obligée de faire un régime, que je vais être obligée de bouger plus et d'être vraiment disciplinée et de me priver et ça va être difficile. Donc, je vais faire ça durant un temps, puis après ça, ça va être terminé. C'est la pire façon de faire selon moi. Donc, ce que je propose plutôt. Donc, il va y avoir 4 piliers à envisager pour rendre le processus de perte de poids un peu plus doux et feel good, selon moi. Tu me diras ce que tu en penses après. Donc, la première chose que je suggère, c'est que passer par un régime, puis un programme d'éducation qui est remis au début du programme, puis après ça, arrange-toi avec ça. Et il n'y a pas d'éducation faite derrière, tu sais, c'est je te le donne, tu appliques bêtement et c'est tout. Après ça, tu vas voir les résultats, tu vas être contente et tu passeras à autre chose. Ça tient, pas la route à long terme, donc c'est pour une durée déterminée. Et aussi, ben c'est ça, on n'a pas expliqué pourquoi on faisait ça, puis comment, puis quoi faire après pour continuer. Donc, il n'y a aucune autonomie qui est donnée à la personne et par la suite, ben, soit elle est obligée de racheter quelque chose ou encore, ben, ça s'arrête là, puis on passe à autre chose. On met un petit check sur l'atteinte de l'objectif ou pas, puis si c'est pas atteint, ben, tant pis pour toi, tu sais, meilleure chance la prochaine fois, en gros. Donc, où est là-dedans l'observation de soi, apprendre à se connaître un peu mieux pour pouvoir améliorer les choses pour nous. Donc, je trouve que c'est un gros manque, puis moi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'éducation, que c'est ça qu'on fait en ce moment, et que je trouve que c'est vraiment important que tu comprennes ce que tu fais. Et pour moi, ça peut pas être un programme de 1 mois, 3 mois, peu importe. Pour moi, c'est une quête à vie dans laquelle tu t'embarques si tu veux te lancer dans un processus de perte de poids, si tu veux te lancer dans un processus de remise en forme. Et by the way, si jamais tu vois ça comme un processus à vie, tu n'auras plus jamais besoin de te remettre en forme parce que tu vas continuer après et c'est beaucoup moins compliqué comme ça. Et c'est la même chose pour la perte de poids. Tu n'auras pas besoin de refaire des cycles encore et encore. Tu vas le faire et ça va tenir dans le temps. C'est là que ça devient intéressant, non? Et même chose pour le bien-être. Donc, si on veut prendre soin de soi, si on veut faire en sorte de se sentir bien, que ce soit pas toujours un processus qu'on est en train de recommencer, puis qu'on essaie différentes méthodes, puis qu'à chaque fois, on est un petit peu plus déçu, amer, et qu'à chaque fois, on arrive avec moins d'enthousiasme parce qu'on se dit, ouais, mais ça n'a jamais pas fonctionné par le passé, donc pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Ben, ça va fonctionner maintenant parce que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus adaptatif, qui va être beaucoup plus long terme, qui va être beaucoup plus en douceur et facile à maintenir. Ben, facile en guillemets, mais dans l'optique de le maintenir. Donc, pour moi, s'éduquer, apprendre à s'observer, apprendre comment on fonctionne, apprendre à voir ce qui monte en nous, faire un peu d'introspection
et essayer d'optimiser les choses pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est pas forcément amené dans le processus. Et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est pour ça que j'ai mis en numéro 1 dans mes 4 piliers à regarder. Donc, on prend une grande inspiration, on laisse diffuser un peu le tout et on est prêt à passer à la deuxième. Je vais vite quand même, hein, parce qu'on se rappelle, c'est supposé être short and sweet. Donc, deuxième chose à regarder si on veut s'embarquer dans un processus de perte de poids, c'est est-ce que c'est juste axé sur le physique ou si on tient compte des autres dimensions. Et si tu me connais, tu sais que je parle des 5 dimensions du bien-être, c'est-à-dire la dimension, oui, physique, mais il y a aussi mentale, donc tout ce qui est plus au niveau des pensées, tout ce qui est plus émotion, donc au niveau de comment on se sent, au niveau énergétique, donc tout ce qui est dans notre champ vibratoire, tout ce qu'on résonne avec ou pas, et après ça, tout ce qui est plus spirituel, donc en connexion avec notre moi supérieur, notre envie de s'actualiser, donc ce qui est plus développement personnel et petites actions un peu moins tangibles. Donc, tu me dis, ah, qu'est-ce que le développement personnel vient faire avec la perte de poids? Comment travailler au niveau énergétique, ça va m'aider à perdre du poids? Tout est lié. Donc, si tu travailles juste sur une dimension, il y a des lacunes dans les autres, à mon sens. Donc, si on oublie de te coacher au niveau mindset, ben, dès qu'il va y avoir des pensées qui te disent ça marchera pas, tu seras pas capable, etc., etc., il va y avoir des répercussions, là, ça ira pas tout seul. Il faut que tu sois capable de te coacher au niveau de tes pensées, que tu travailles sur ton mindset, que tu saches comment fonctionne ton mental pour que quand ça arrive, tu saches quoi faire. Donc, super important d'avoir un accompagnement au niveau de la dimension plutôt mentale. Après ça, au niveau émotionnel, c'est super dur au niveau émotionnel, là, ça touche à notre confiance en nous, à comment on se sent, comment on, tu sais, faire les choses différemment, c'est pas facile. Donc, au niveau émotionnel, si on ne sait pas, encore une fois, c'est les reconnaître dans notre corps, puis savoir quoi faire avec pour qu'on puisse les libérer et pas rester coincé là-dedans, super important aussi. Après ça, quand on entre dans tout ce qui est plus énergétique, donc si on a des choses qui bloquent au niveau énergétique, ça va être plus difficile aussi. Donc, apprendre, encore une fois, à faire circuler tout ça, c'est vraiment important. Donc, on peut pas ne pas aborder tout ça. Je trouve que c'est un non-sens. Donc, deuxième point vraiment important à vérifier dans le processus, c'est est-ce que les différentes dimensions sont tenues en compte et vont être travaillées pour que ça puisse nous soutenir dans notre processus. Troisième élément à regarder, ça va être quelle est la vibe. Donc, est-ce qu'on est dans un processus plutôt axé sur la culpabilisation, tu sais, comment ça se fait que t'en es arrivé là, c'est de ta faute, la honte, tu sais, faire en sorte que si t'échoues, ben c'est de ta faute, puis t'as pas fait les bonnes choses parce que la méthode, elle fonctionne, c'est pas ça le problème, c'est toi le problème. Tout ce qui te dit que tu es ou que tu as un problème, pour moi, c'est un no-no. Ça devrait être un red flag, un petit signe qu'il y a quelque chose ici qui est pas tout à fait optimal. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait ramener là-dedans, remettre peut-être la santé au centre du processus et aussi les saines habitudes de vie, la curiosité, le plaisir, le bien-être, tu sais, le feel good, c'est important que ça entre dans l'équation, selon moi, parce que ça devrait être le fun, tu devrais avoir envie. En tout cas, si tu veux continuer à long terme, ce serait bien de trouver un moyen de faire en sorte que tu aies envie de bouger, de bien manger, de dormir, bref, de prendre soin de tes habitudes, mais aussi que tu aies envie de travailler les différentes dimensions, donc d'aller faire peut-être la croissance personnelle, d'aller apprendre un petit peu plus comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu peux améliorer, comment mieux prendre soin de toi, te donner un petit peu plus de douceur, travailler sur ta relation avec ton corps, ton estime de soi, ta confiance. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être positives d'ajouter dans l'équation. Et tout ça, c'est une quête, c'est excitant, c'est une aventure, c'est beau. Donc, quand on est vraiment dans une dynamique très négative et très culpabilisante et très étouffante, là, si tu le sens, tu sais, juste à y penser que tu te crispes dans ta poitrine, que tu as l'impression de te recroqueviller sur toi-même, c'est des signes que, yeah, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Donc, moi, je veux vraiment amener une vibe qui est expansive. Tu sais, quand on se dit, bon, ça y est, je commence à prendre action, ça fait, ah,
yes, I can do this. Ça va être positif, ça va donner quelque chose de le fun. Donc, qu'on soit content de le faire. Alors, troisième chose, c'est aller chercher vraiment une quête qui se déroule de façon propice à notre bien-être et dans le plaisir aussi. Sortir de tout le négatif et le constructif. Et le quatrième, mais non, le moindre pilier, élément à regarder, c'est, comment le dire? On le sait quand c'est de la bullshit. Tu sais, quand on entend une pilule magique, un hack qui va te permettre de sauver tellement de temps et d'efforts, ou ça, c'est un programme one size fit all, tout le monde a des résultats avec ça. C'est fabuleux, tu sais, c'est comme trop beau pour être vrai. Ça devrait être un signe, tu sais. Oui, on a envie d'y croire, mais il n'y a pas de raccourci possible, là. Il faut faire les actions pour pouvoir avoir notre résultat. Peut-être que tu peux prendre une pilule, mais tu sais, ça va être quoi les effets sur ta santé? Est-ce qu'à long terme, c'est vraiment une bonne solution? Tu sais, est-ce que tu vas pouvoir prendre ça toute ta vie? Pas sûr. Tu sais, les raccourcis, pour moi, c'est un gros red flag. Donc, attention aux promesses qui sont faites, à la manière dont c'est fait. Tu sais, il faut garder quand même un sens critique, mais tu sais, sans tomber dans être sceptique de tout puis douter tout le temps. Mais tu sais, on a notre pouvoir personnel, on a le pouvoir de dire non, on peut faire des recherches, tu sais, vraiment aller chercher quand même à creuser un petit peu parce que c'est notre santé qui est en jeu, là. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, on peut pas suivre aveuglément quelque chose qui nous est donné comme étant le Saint Graal. Donc, le dernier aspect, tu sais, je le résumerai en disant, ben, garde quand même ton pouvoir, tu sais, t'as le choix, il y a plein d'options. Regarde avec curiosité, expérimente pour voir si ça peut fonctionner pour toi, si, tu sais, je ramène les questions magiques. Est-ce que c'est propice pour ton bien-être maintenant et plus tard? Puis, est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que ça t'apporte du plaisir? Tout ça, est-ce que c'est aligné avec tes objectifs, ta vision? Tu sais, quand tu pars avec ça, tu peux pas vraiment te tromper. C'est quand même des bonnes questions à se poser. Puis, tu sais, ça ramène aussi la notion de plaisir, là. Comme on disait avant, je trouve que c'est important de trouver ce qui va te donner envie de continuer d'avancer et qui va vraiment te soutenir dans ta quête de bien-être. Alors, on peut prendre une grande respiration, encore une fois. Et je te fais un petit wrap-up. Donc, super important quand tu veux te lancer dans une quête, que ce soit de remise en forme, de perte de poids, de n'importe quoi, ça peut fonctionner. Là, je l'avais libellé sous perte de poids, mais tu sais, on pourrait l'appliquer à d'autres choses aussi. Regarde les 4 éléments suivants. Donc, premier élément, si je vais entrer résumé, c'est de prendre quelque chose qui te permet de travailler sur ta connaissance de toi, sur apprendre à t'observer et t'éduquer. Donc, qui va t'apporter vraiment quelque chose que tu peux transposer après à d'autres sphères de ta vie, peut-être à d'autres processus. C'est pas juste applique bêtement et suis le protocole. Après ça, deuxième élément à regarder, ça va être est-ce que c'est global comme approche? Est-ce que ça tient compte de différentes dimensions, donc que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel? Troisième chose à regarder, est-ce que c'est une bonne vibe? T'sais, est-ce que c'est dans un axe où on va tenir compte du mode de vie, du plaisir, de ce que toi tu as besoin? Donc, aller chercher quelque chose de positif, pas dans un vibe de manque, tu sais, qui disent si tu fais pas ça, tu vas rater quelque chose, nanana. C'est pas une vibe de bien-être. Et quatrième étape, quatrième chose à regarder, c'est est-ce que ça répond aux 2 questions magiques. Donc, est-ce que ça va te permettre de, un, soutenir ton bien-être maintenant et à long terme, être aligné avec tes objectifs, et deux, est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie, que tu as vraiment envie de le faire et que ça s'inscrit dans un processus à long terme, des petits pas qui vont te permettre d'avancer non-stop. C'est pas un raccourci, pas une promesse magique. Alors voilà, j'espère qu'on a fait un petit reset sur tout ce qui est no-no par rapport aux entraînements, perte de poids, régime, peu importe. Je pense que ça fait un gros tri, tu sais, il reste pas grand régime.
Mais il y a plein d'autres personnes qui ont des super belles approches de la perte de poids qui peuvent totalement fitter là-dedans. Je suis pas la seule, là. Je suis loin de dire ça. Mais, tu sais, au moins, je te donne des pistes pour aller chercher quelque chose qui va te correspondre. Alors, si jamais tu as envie de continuer dans cette vibe-là que tu aimes mon approche, ben, je t'invite à commencer par le défi Bouge-toi qui va commencer le 18 novembre et qui va te permettre de faire des petites actions pour prendre soin de ton bien-être. Et oui, on va parler de perte de poids, on va parler de stress, on va parler de comment te reconnecter avec ton corps, comment faire quelque chose qui va être bon pour ton corps et pour ton moral, aller chercher le plaisir justement de bouger, puis les différentes dimensions. Donc, on va parler mindset, on va parler comment gérer nos émotions, on va parler des aspects énergétiques et spirituels, puis bien sûr, on va passer par le corps pour le faire. Le but, c'est de te reconnecter à ton corps et ça, on va le faire par le pilates. Mais tu sais, ce ne sera pas un gros entraînement, là. Si, quand on entend on va faire du pilates, ça te fait peur, on va parler vraiment des bases. On n'en fera pas tant que ça à chaque jour, mais tu sais, je veux quand même que tu saches c'est quoi le Pilates, que tu l'expérimentes, que tu saches comment j'enseigne aussi. Donc, on va en faire, mais c'est adapté à tous les niveaux. C'est pas un entraînement de 1 heure qu'on va faire à chaque jour, loin de là. Donc, t'inquiète pas, si t'en veux plus, tu vas pouvoir aller le chercher après. Ça, c'est vraiment une introduction. Alors, voilà. J'espère que tu as envie de gravir cette montagne avec moi parce que tu sais, ça fait 15 ans que j'essaie que je suis sur une quête de bien-être, il n'y a pas de essaye. C'est que je monte la montagne à mon rythme. Des fois, on retourne un petit peu en arrière. Des fois, on fait des grands bonds en avant. Des fois, on fait un petit peu de surplace. Mais on est quand même sur une ascension vers le haut. Puis, toi, si tu es en bas de la montagne, que tu regardes ça, puis ça te semble vraiment énorme en ce moment, encore une fois, respire, calme ton mental, tes émotions, ton corps, ton système nerveux. C'est correct. On y va un peu à la fois et on est parti pour des années. Donc, c'est une ascension qui se fait pas si brutalement. On y va à notre rythme. Donc, je suis là pour t'accompagner si tu veux. Si je suis un petit peu en avant de toi sur la montagne, ça va me faire plaisir de te guider puis de te montrer comment j'ai fait pour en arriver là. Puis après, ben, tu peux choisir ton chemin. Moi, je te montre des pistes, mais après ça, tu as toujours le choix de faire à ta sauce, d'adapter à ta manière, et c'est parfait aussi. Mais c'est le fun, des fois, d'avoir quelqu'un qui nous guide un petit peu pour pas trop se faire de détours en chemin et se perdre un petit peu dans tout ça, parce que c'est une grosse montagne. Une montagne qui n'a pas de sommet, on continue notre ascension à vie. C'est vraiment une quête qu'on doit poursuivre non-stop, selon moi. Tu as le droit de prendre des pauses là-dedans, il n'y a pas de problème. Tu gères ta montée, ton ascension comme tu veux après. Mais, tu sais, je veux vraiment que tu commences à intégrer ça. Le long terme, c'est vraiment important. C'est plus que la gratification instantanée de j'ai envie de manger du sucre, je mange du sucre. Et après, oups, je regrette. Donc, là, j'avais oublié de me dire, est-ce que c'est bon pour moi? Peut-être à l'instant T, mais à long terme, non, si je me mets à culpabiliser, tu sais. Puis, est-ce que j'ai du plaisir? Oui, mais si c'est pour avoir 30 minutes de culpabilité après, le plaisir, il n'était pas tant là, finalement. Donc, c'est tout ça que je veux que tu mijotes. Donc, je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à très bientôt pour la suite, pour encore plus de Feel Good.